par les questions pour le coach, si vous en avez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir monsieur le coach. On sait très bien que vous avez perdu 2 matchs consécutifs, mais cela n'empêche pas de penser à la qualification de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Comment préparez-vous pour les autres matchs qui vont arriver? Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire elle a fait vraiment 2 matchs très très sérieux contre nous, et je en remercie. C'est vraiment une équipe de qualité. Voilà, on les a étudiés, j'ai vraiment étudié moi-même. Et ils ont fait normal, ces 2 qu'ils ont fait là, ils étaient meilleurs que la Tunisienne, c'est leurs 2 meilleurs matchs. Mais ils ne sont pas mis ici pour rigoler. Donc maintenant on se retrouve avec 0 sur 6. Mais voilà, mathématiquement tout est faisable. Et on espère qu'ils vont continuer à jouer comme ça parce que voilà, je pense que s'ils jouent comme ça, ils peuvent faire la place en vie. Et après nous on doit faire le travail contre une très belle équipe de Lesotho. Et de prendre 3 points. Et après tout est terminé. Bonsoir, comme je suis sur le site de l'OPC. Moi, ma question va reposer sur votre contrat. Oui. Par rapport à la FPC. Il paraît que demain, vous allez signer, vous devrez signer d'abord le nouveau bail, selon les sources que j'ai eues. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, par rapport à votre bilan, les 5 matchs d'affilée avec 5 défaites, est-ce que ça s'arrête? Ouais, j'ai complété les 2 matchs amicaux, plus les 3 matchs officiels là, face à la Zambie et face à la Côte d'Ivoire. 5, les 5, pas 17 matchs, 5. Est-ce que par rapport à tout ça, vous allez continuer ou bien il y aura autre chose? Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un contrat, je veux au bout de mon contrat. Après, vous parlez de défaite. Déjà, ça fait depuis 2017 que je suis là. Donc, je me suis investi totalement dans cette équipe. J'ai même donné plus que mon cœur. Franchement, j'étais au-delà de minuit, même je pense. Remerciement ou d'argent. Je ne fais pas ça du tout pour l'argent pour le remerciement. J'ai fait ça parce qu'en fait, la première fois que je suis venu dans cette sélection, j'ai rencontré déjà des joueurs qui sentent le foot. Parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de spécial. Moi, je vis pour le foot, je vis, voilà, quand je vois les joueurs ivoiriens jouer ce soir, quand tu vois Kessié, tu peux qu'admirer, Sangaré, c'est calme, mais là, eux, ils ont ça, ils ont cette qualité-là. Et honnêtement, voilà, j'ai été récompensé parce qu'ils ont énormément progressé. Après, ce qui me frustre, ce qui me fait mal au cœur, c'est de ne pas pouvoir les avoir chaque jour. Sélectionneur, c'est attendre 3 mois, 4 mois de chez moi. Honnêtement, c'est très, très, très dur. Après, j'ai besoin de vivre ballon tous les jours, de faire progresser, de voir les progrès, que les joueurs me remettent en question, surtout les joueurs talentueux. Après, mon travail se termine demain. Et vous êtes un peuple qui aime le foot, mais aussi, j'ai senti, moi, quand je sens que je suis quelqu'un qui marche au feeling, au ressenti. Et moi, je sens que là, pour moi, c'est terminé en fait. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent du passé, qui me comparent, etc. Mais moi, je suis là depuis 2007, je répète. Voilà, j'ai travaillé. Là, vous voulez tout de suite. Vous voulez les résultats de suite. Tout de suite, là, avec on met des jeunes, avec des anciens, on met des valeurs. Là, parce que vous parlez sans voir, sans connaître. Honnêtement, vous n'êtes pas dans la sélection. La sélection, elle a complètement changé. Et complètement changé. Le staff, c'est un staff mais exceptionnel. Et je mâche les mots. Je vous jure que je me mâche les mots. Le contrat, en fait, c'est pas moi qui ai un contrat de contrat. C'est le kiné, le docteur, le batteur athlétique. Je vous jure, ma parole d'honneur. Ils sont investis. Waouh. Les joueurs, waouh. C'est la grande classe. Mais moi, je répète, je marche au feeling. Quand je vois les regards des gens qui sont, comment dire, pas tristes, mais qui jugent que par le résultat, salam alaikum. Salam alaikum. Ça te plaît pas? Salam alaikum. Moi, je sais ce que j'ai. Je sais ce que je fais. Moi, je vais être jugé. C'est même qui c'est qui me juge? C'est lui qui me juge. C'est lui qui me juge. C'est
C'est lui qui sait si je suis un très bon coach, un mauvais coach, ou si je suis un bon éducateur, ou qu'est-ce que je fais bien, pas bien. Moi, c'est eux qui me jugent. Le reste. Mais après, quand je vois qu'ils sont tristes, quand je vois la tristesse, ça me fait mal. C'est comme quand tu vois ton enfant qui est triste, qui a perdu un match. Mais ton enfant, quand il part le plus fort et qu'il a donné le maximum et qu'il a fait des choses, qu'il a progressé, tu ne peux que le féliciter. Tu vas l'engueuler, tu vas le crier dessus parce qu'il a perdu. Alors qu'il a fait le maximum, il a fait au-delà du maximum. Tu vas faire ça ton enfant. Alors si tu fais ça, tu vas lui enlever la confiance. Tu vas le détruire. Tu vas le faire douter. Et moi, je ne fais pas douter cette sélection. Encore une fois, je répète, vous ne vous rendez pas compte. Hein. Mais moi, j'ai appris en fait, ça fait 30 ans que j'entraîne. Avant la défaite, elle me tuait. Et maintenant la défaite, je la remercie. Parce qu'elle me fait grandir. On va prendre une autre question. Posez autant de questions que vous voulez, je suis à vous. Non, je te dis parce que. Non, ça va les coups. Posez autant de questions que vous voulez, je suis à vous. Suleiman Ibrahim Ziko Al-Komori, une deuxième défaite comme mon frère Sankou. J'aimerais savoir, est-ce que le parcours pour la CAN, est-ce que vous avez toujours de l'espoir ou bien c'est fini? Et puis encore pour Maëlé, j'aimerais savoir la difficulté vraiment que vous avez rencontrée aujourd'hui, que vous n'avez même pas eu la chance de gagner, et surtout même de faire match nul. On est parti à Cannes, il s'est passé des choses que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé à Cannes. Et on a tout le temps rebondi. On a même joué sans gardien. Voilà, tout le monde, même des gens qui ne voulaient pas jouer le match, ce match-là. Voilà. Moi, je voulais jouer ce match-là. C'est trop exceptionnel de jouer une rencontre comme ça où c'est difficile. Moi, j'adore quand c'est difficile. J'adore. Je kiffe. Je suis né comme ça, dans la difficulté. Alhamdoulilah, c'est comme ça que j'apprends. Donc de dire que c'est fini, non, c'est pas fini, loin de là. Mais moi, j'aime pas qu'on me fait pas confiance. J'aime pas que tu sais, je marche au centime, je marche au feeling. Il y a quelqu'un qui me fait douter, pas content, je m'en vais, salam alaikum. Je répète, il y a d'autres objectifs. La vie, elle n'est pas que sur un. Donc voilà, non, il y a beaucoup, c'est pas d'espoir. Je vous dis quelque chose. Croyez-moi, s'il lâche rien, ce sera pas l'heure qui va se qualifier. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, parce que Côte d'Ivoire, il ne faut pas casser. Je vous le dis, moi. Si je joue comme ça, après, s'il vient avec notre équipe, etc., avec cette équipe-là, Kessié, Sangaré, vous savez, cette équipe-là, moi j'ai fait la CAN, j'ai vu, j'ai joué contre le Maroc, tout ça, c'est la plus belle équipe que j'ai vue. C'est la plus belle équipe que j'ai vue. Ils avaient des petits doutes entre eux, un peu dans les matchs que j'ai vus, on pensait les faire douter, mais là, ils ont le match 1, on a joué là-bas, et dans des conditions extrêmement difficiles, ça leur a donné confiance. Ben, c'est nul. C'est un bon joueur. Très très bon joueur. La première question, déjà savoir si on y croit ou pas. Bien sûr qu'on y croit. Même si là c'est difficile, après des défaites. Mais on y croit. On est passé par des chemins encore plus difficiles. J'ai même envie de vous dire, même si mathématiquement ça serait fini, on aura continué à avancer. Même si mathématiquement aujourd'hui on serait éliminé, on aura continué à travailler. On va utiliser ces deux matchs et tout ce qui s'est passé pour avancer. Alors là, imaginez que mathématiquement c'est possible. On y croit fortement. Ça va pas être facile, mais ça n'a jamais été facile pour nous. Ça n'a jamais été facile pour nous. Rappelez-vous comment on s'est qualifié à le dernier match. Une chance sur 100. Sierra Leone nous a un penalty à la dernière minute. Il rate. On passe. Là, les chances de passer, elles sont encore plus grandes qu'à la dernière journée. Donc nous, on va continuer à travailler. C'est sûr qu'on est déçus, on est triste. On a donné le maximum aujourd'hui. Malheureusement, on est tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui était forte, il faut reconnaître. Malgré ça, il faut reconnaître. Malgré ça, on n'a pas pu faire peut-être mieux, mais on a donné ce qu'on a pu. Ça a donné cette défaite. Il faut continuer
continuer à avancer, lever la tête et travailler dur dans nos clubs pour être prêt au mois de juin. Autre question? Oui, et du coup, il a répondu aux deux en même temps. Ah d'accord, ok. Monsieur le coach, est-ce que vous demandez pardon à la population comorienne selon ses réactions, ce qu'ils ont fait après le match, ou sinon tu comptes juste demander pardon aux joueurs? J'ai dit par rapport à ce que les supporters ils ont réagi. Non, c'est comme ils ont réagi. Donc tu demandes pardon à la population comorienne ou bien tu demandes pardon pour vos enfants? Oui, si, il a raison. C'est ma question. Ah, oui. Ouais, moi, la population comorienne, bien sûr que je leur demande pardon. Parce qu'eux, ils voient des choses, comment dire, ils veulent se qualifier, ils commencent à se qualifier très vite, ils veulent des résultats, qui leur amènent du plaisir, qui leur amènent aussi une fierté, donc voilà, d'être connu dans le monde du football, et même au-delà. Et là, par rapport à ces deux défaites, voilà, parce que c'est là, en gros, ouais, on peut dire que dans ce stade-là, c'est Inès Zarouk qui a perdu la première fois, ouais, il faut le dire. Moi, j'assume complètement, pas de souci là-dessus. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Tu qualifies une fois pour la CAN, tu fais des hold-up. C'est ce que c'est le hold-up. Ton gardien fait 15 arrêts, des barres, et il y aura des attaquants, toi tu as une case, tu marques. D'accord? Sauf que là, la Côte d'Ivoire, d'accord, le coach est énervé à la fin du match. Parce que les petits qui rentrent, ils font comme ça, tac, tac, ils se créent des cases. On a des cases aussi là-bas en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu autant de cases contre des grosses nations avec cette équipe-là. Donc le peuple, moi je pense à venir, le peuple veut le présent, c'est pas compatible. Mais en tout cas, moi, le peuple, s'il savait ce que j'ai donné, s'il était à l'intérieur, le peuple, s'il voyait, parce que en fait, le peuple est influencé par vous, par les médias, ce que vous dites tous. Mais quand tu es à l'intérieur et que tu vois ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai quelque chose, quand on me donne un contrat, je ne suis pas comorien, vous êtes d'accord avec moi, je suis français marocain. Mais quand j'ai mis les pieds ici, sans pas donner de contrat, que je suis dans la sélection, ce qui m'anime, c'est que je dois être plus comorien qu'un comorien. Donc là, aujourd'hui, là, je suis plus comorien que toi. C'est pas vrai ce que je dis. Mais j'essaye d'être meilleur que toi. Et je fais tout pour toi, pour le peuple. Donc là, le peuple, là, d'aujourd'hui, j'ai pas été meilleur que le peuple comorien parce qu'il voulait une victoire, j'ai pas pu lui donner. D'accord? Mais il faut savoir aussi que je ne joue pas. Mais je donne le maximum. Deux questions. Allez, deux dernières questions, s'il vous plaît. Ah, moi, c'est la dernière. Monsieur le coach, est-ce que le calendrier a défavorisé votre parcours? Le calendrier. En fait, c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, le calendrier, on peut penser que ça nous favorise. À l'heure actuelle, ça peut être défavorisé, vu comptablement. Mais il faut savoir que l'être humain, il marche sur les dynamiques de confiance, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, deux défaites de suite, ça crée une dynamique de doute. Et c'est ça qui est négatif, en fait. C'est comment l'être humain, il fonctionne dans sa tête, dans la vie. Mais la vérité, c'est que, comme vous dites, c'est juste le calendrier qui fait que c'est comme ça. Mais en fin de compte, là, tu as deux matchs qui arrivent, comme je donne un exemple, on a 3 points. Là, on a 3 points. Si on va, pas la dernière qualif de la dernière canne, mais l'autre. Malawi, combien? Vous avez perdu? Après Cameroun, c'est ça? Hein? Vous avez 1 point. Ensuite, Maroc, combien Maroc? Combien Maroc? 1 point, donc ça fait 4 matchs 2, on a 3. Tu te rappelles? 4 matchs, à cette époque-là, il y avait 2 points. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je dis? T'es d'accord? T'es d'accord? Voilà, 4 journées, il y avait 2 points. Nous, 4 journées, on a 3 points. Et maintenant, vous dites que moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien? 3 points avec un groupe qui est rajeuni, avec des jeunes, Abed Mahmoud, vous allez voir dans, je ne parle même pas, comment il s'appelle, Abed qui est pas là, qui vient à Strasbourg, Karima Toumani, tout le reste qui est en train de venir, c'est le futur. C'est le futur. Mais vous, non, vous n'êtes pas coach. Vous voulez, parce que je suis coach, vous voulez des trucs maintenant. Vous voulez des trucs maintenant. Vous ne pensez pas au futur. Mais vas-y,
Prends derrière. Prends derrière. Dernière question. Allez, dernière question. Tu verras un jour, tu penseras. Mais avec moi, c'est tout le temps comme ça. Avec moi, c'est tout le temps comme ça. Moi, je pense futur. Non, c'est la vérité. Moi, je pense futur et vous pensez présent. C'est pas compatible. Je suis pas compatible. Je répète, moi, je travaille pour le futur, vous travaillez pour le présent. Ou même pour le passé, d'ailleurs. Vous voyez le passé. Moi, je vois le futur. Il comprend. Une dernière chose. Mais c'est normal, hein. Faut dire la vérité, c'est une conférence de presse, les gens regardent ça. Et là, il n'y a pas de fausse question. Une fois que vous avez quelqu'un qui parle avec le cœur, pourquoi vous n'avez pas l'écouter? Lui, par contre, non, mais il y a la chose. Lui, par contre, il doit me juger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est exceptionnel au niveau de pureté, le cœur. Lui, c'est dire yes, là, t'as pas bien fait. Voilà, il y a la question. Merci. La dernière question, c'est, je m'appelle Saero, pas Saero. Je travaille au radio Ndé, dans l'espace. Il y avait la question, est-ce que le service de communication, c'est le SM13 ou c'est qui? Parce que le peuple comorien, ni papier, ni vidéo visuelle, ni rien sur le service de communication depuis c'est la carte. Il est où? Très bonne question. Après moi, là, je ne peux pas t'aider. Je ne maîtrise pas ce que tu dis. Mais par contre, c'est pas normal. Quand je dis, c'est pas normal que quelqu'un ait plus d'avantages que d'autres. J'ai dit, moi, même Yana à côté, elle a dit, moi, j'ai vu que tout le monde soit égal, je crois que tout le monde est égal. J'essaye, parce que c'est très dur. Mais en tout cas, pour moi, il faut que tout le monde soit égal. Si on a une formation, elle doit se partager avec tout le monde. Je suis désolé, mais ça, je ne maîtrise pas du tout. Je suis NDH, je comprends même pas. Je ne sais pas, c'est 13, c'est quoi 13 peut-être Marseille. Et j'ai dit que je ne vais pas à Marseille, je dis, voilà. Je ne sais pas, on a fait des trucs qu'on m'a dit, la dernière fois, on m'a dit, on fait un zoom. Après, vous aussi, vous dites ça, on fait un zoom, et vous êtes combien? Personne. On fait un zoom, tout le monde. On prend le temps, il n'y a personne. Donc après, aussi, il faut que les gens prennent leur responsabilité. Enfin, fassent leur travail. Moi, regarde, tu me connais. Tu me poses une question, je te réponds. Tu me dis, voilà, on a perdu le plus fort. Je dis, ouais, je réponds, je ne vais pas mentir. Pourquoi je mentirais? Moi, encore une fois, je ne vais pas faire des réponses pour prendre quelqu'un qui est en communication pour dire et à la fin de compte, c'est une question et il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de vérité, il faut avancer. Merci. On vous remercie pour cette conférence. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Inch'Allah, à très bientôt et on dit encore. مرحبا مرحبا Rikaulunga ye conférence de presse kawikonde ya harma ye salle de conférence de presse kunu omnisport ya maluzini banda radunga ye match ya hisa hama bimaili kwa kabu kwa faida ya Eko d'Ivoire na ongeri lungu banda yabo kaungarja kupia tarto kontinye wamweja ne conférence de presse yafanywa ne Côte d'Ivoire recouper ya ongeri jarinji hamara ya saya rijari fanya ye conférence de presse ikao ye sélectionnaire wa équipe ya Salakante ikao haonesa maelezo zaidi mengi na onge marhaba mengi